tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, sérieuse, une vidéo qui concerne un sujet qui me tient vraiment à cœur et que j'avais envie de vous partager. Donc vous avez pu le voir dans le titre, hein. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de l'importance du fait que un animal, ce n'est pas un cadeau. Un animal, ce n'est pas quelque chose qu'on offre pour faire plaisir. Un animal, c'est autre chose. Et du coup, je voulais vous en parler. Alors, il n'y a pas de collaboration, truc comme ça en dessous, hein, rien du tout. C'est juste que je veux faire réagir les gens. Je veux leur faire comprendre que quand on veut faire plaisir, c'est pas ça qu'on offre. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas un être vivant, hein. Ce n'est pas un meuble, un animal. C'est un être vivant et du coup je voulais essayer de vous sensibiliser. Alors je pense qu'une grosse partie l'est déjà, mais je me dis que faire une petite piqûre de rappel pour rallumer ça en tête et puis inciter à en parler autour de soi et à expliquer à ses enfants, à expliquer aux adultes, parce qu'il n'y a pas forcément que les enfants. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'ai eu cette idée de vidéo après avoir eu une discussion avec Juliette un soir à table où je ne sais pas où elle a entendu ça. Et elle m'a demandé pourquoi des gens abandonnaient leurs animaux. Donc soit ils en ont parlé à l'école, soit peut-être qu'elle a surpris une conversation qu'on a eue avec Jeannette où on parlait de l'abandon ou des trucs comme ça, parce que des fois on voit passer des spots et tout et on en parle et tout ça. Soit, enfin bref, et elle m'a demandé pourquoi il y a des gens qui abandonnaient leurs animaux. Et je trouve que ça m'a fait, enfin ça m'a touché cette question, parce que je me suis dit bon, déjà elle a 4 ans, elle commence déjà à se poser ce genre de questions et du coup on lui a répondu, on lui a expliqué. Il n'y a pas vraiment de pourquoi, parce que clairement normalement on n'abandonne pas un animal, mais voilà. Et du coup je voudrais vous expliquer, je voudrais essayer de partager avec vous, parce que c'est vrai que pour un enfant ou pour un adolescent, parce que c'est vrai que c'est pas des tout petits qui vont demander des animaux, mais à la télé, dans les films de Noël, dans les dessins animés, je prends La Belle et le Clochard qui est le plus bel exemple, dans d'autres choses, dans des livres, on voit des jolies petites boîtes avec un petit chien ou un petit chat dedans et un joli ruban sur la boîte ou autour du chien ou autour du chat. Et c'est dans les films, c'est dans les dessins animés, et malheureusement, même si c'est de la fiction, ça ne devrait plus y être, parce que il faut que ça sorte de la tête des gens, ça, le fait qu'un animal, on peut l'offrir n'importe quand. Non, parce qu'un animal, c'est pas un jouet ou un meuble ou un appareil électroménager ou n'importe quoi, que le jour où on en a marre, ben on va s'en débarrasser, on va le donner, si ça marche plus, on va le jeter. Non, un animal, c'est vivant, un animal, ça respire. Ça pense, ça n'a peut-être pas la même façon de penser que nous, mais c'est là, c'est doté de sentiments, ça s'attache à son maître. Il n'y a pas plus fidèle qu'un animal, principalement le chien. Autant le chat, c'est très attaché à son maître, mais c'est très indépendant. Mais malgré tout, clairement, nous on le voit avec Casper quand on le laisse chez ma mère quand on part en vacances ou quand on a déménagé et tout. Il est un peu triste, il est pas bien, il réagit pas comme d'habitude parce qu'il n'est pas avec nous. Et chez le chien, c'est encore pire. Le chien, il ferait tout pour son maître, tout. Et se sentir abandonné comme ça arrive. En général, on offre un chien ou un chat ou un autre animal, peu importe, à Noël, on se dit tiens, ça va faire plaisir au petit dernier, on lui met un petit nœud sur la tête et puis basta et tout. Sauf que vient se poser à un moment donné la question du mois d'avril-mai, où on se dit ah, on va partir en vacances cet été. Qu'est-ce qu'on fait du chien? Qu'est-ce qu'on fait du chat? Qu'est-ce qu'on fait de l'autre bestiole qu'on a eu? Ah bah oui, ah, tu veux me le garder? Ah non, tu peux pas me le garder. Ah bah on va le mettre en pension. Ah vache, ça coûte 150 € la semaine. Ah oui, ah là là, bon bah on va l'abandonner. Alors clairement, même s'il y a des fois ça m'a coûté un pognon de dingue quand j'avais ma chienne, de devoir la mettre en pension pour partir en vacances parce qu'elle ne supportait pas les voyages et tout, je le faisais, il était hors de question que je la foute sur le bord de la route. Mais il y a des personnes qui ne se rendent pas compte que quand on offre un animal, alors l'offrir c'est rien, hein, vous l'achetez, vous l'offrez, ou vous l'adoptez, vous l'offrez, vous après c'est plus votre problème, c'est le problème des personnes qui le réceptionnent. Et après posez-vous la question et dites-vous, est-ce que moi j'aimerais qu'on m'offre un chien, je sais pas, un bébé labrador qui est comme ça quand il est tout petit et qui est comme ça quand il est adulte? Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais m'en occuper? Ça coûte de l'argent, parce qu'un animal, clairement, c'est pas vous le mettez dans la maison, vous lui donnez à bouffer et basta. Non, il y a des vaccins, il y a des vermifuges, il y a des traitements antiparasitaires, il y a les croquettes, on ne donne pas tout et n'importe quoi à un animal. Si c'est un chien, il faut le sortir
au moins 2 fois par jour, matin et soir. Si vous êtes là le midi, il faut lui faire des grosses balades quand vous avez le temps. Même si c'est un petit chien, il faut que ça marche. Le chat, il faut faire la litière, et il faut lui faire des papouilles, il faut être là pour eux. C'est pas un objet qu'on pose dans une maison, et il faut arrêter de se dire que ça ferait un chouette cadeau pour le gamin à Noël, à son anniversaire, ou je ne sais pas quand, ou t'as eu une super note, tiens, je t'offre un chien, enfin voilà. Et en fait, ça fait un petit moment que moi je dis que j'aimerais bien avoir des cochons d'Inde, parce que c'est des animaux que j'adore. Et Juliette, elle me dit, t'as qu'à demander au Père Noël pour qu'il t'en amène. Et je dis, non chérie, je vais pas demander un cochon d'Inde au Père Noël, parce que pour l'instant, je ne peux pas m'en occuper. Clairement, là, avec la cuisine, avec la maison qu'on réaménage et tout ça, on ne peut pas matériellement s'occuper d'un autre animal en plus de Casper. Sachant que Casper, c'est pas celui qui nous demande le plus d'attention, parce que monsieur dort toute la journée, il demande les papouilles le soir quand on est devant la télé. Donc ça va, ça concorde bien, hein. Mais un cochon d'Inde, c'est un peu plus contraignant, parce qu'il faut faire la cage, parce qu'il faut aussi faire des papouilles, parce que tout ça. Et ça coûte de l'argent. C'est pas parce que c'est petit comme ça que ça vous coûte pas un bras tous les mois. Faut acheter de la sûre, faut acheter du foin, faut acheter de la bouffe. Voilà, s'il est malade, faut l'emmener chez le vétérinaire, parce que c'est pas parce que c'est un cochon d'Inde qu'on le laisse mourir dans une cage quand il a plus quand il est malade et qu'on n'a pas envie de s'en occuper. Non. Et du coup, je dis à Juliette, je fais non chérie, je fais un animal. Je fais normalement, on devrait pas avoir un animal en cadeau. On devrait aller l'adopter ou l'acheter, idéalement l'adopter, hein, parce qu'il y a tellement d'animaux dans les refuges que c'est un peu surréaliste d'aller acheter un animal qui coûte une blinde, alors que il y a les mêmes à la SPA, même s'ils sont peut-être un peu plus âgés. Moi je sais que ma chienne, on l'a eu à la SPA avec ma mère, elle avait 5-6 ans, on n'a jamais réellement su son âge, elle avait à peu près 5 ans, elle est restée avec nous jusqu'à ses 18 ans. Oui, elle est restée longtemps avec nous, et on n'a jamais été aussi heureux d'avoir cette chienne. Ça m'a pas manqué de pas l'avoir bébé, parce que, ce que vous savez, je pense, s'il y en a qui savent pas, je vais vous l'apprendre, un bébé animal, surtout un chien ou un chat, ça fait des conneries. Mais alors, pas qu'un peu. Clairement, me concernant, si un jour je devais avoir un autre chat en plus de Casper, ou malheureusement le jour où Casper partira, je ne prendrai pas de chaton. Je ne veux pas de bébés animaux. Pourquoi? Parce que je sais très bien que ça fait toutes les conneries du monde. Bon, même adulte, hein, ça en fait, mais moins. Clairement moins. Et il faut penser à ça aussi. C'est mignon un petit chiot, c'est mignon un petit chaton, c'est tout doux, c'est tout gentil. Oh, ça a des petites griffes et tout, ça fait ses petites griffouilles, c'est tout mignon. Ouais, le jour où il aura pissé 5, 6 ou 7 fois sur votre canapé, ou que le chien aura levé la patte sur la coudoir du canapé, ou sur vos chaises, ou au pied du sapin, si tu passes par là, je te fais un coucou. C'est l'une d'entre vous qui m'avait dit qu'elle avait eu quand elle venait d'avoir un chien, qu'ils avaient installé le sapin, il avait fait pipi au pied du sapin. Il avait pris ça pour un arbre. Ça m'avait bien fait rigoler. Mais il faut penser à tout ça aussi. Et c'est pour ça que quand on prend un animal, c'est parce qu'on le veut et qu'on sait qu'on s'engage pour plusieurs années. Un chat, vous vous engagez pour une quinzaine d'années. Facile. J'ai déjà travaillé en milieu vétérinaire, j'ai déjà vu des chats de plus de 20 ans. En pleine forme, hein, qui pétaient le feu et tout. Hein. Un chien, ça dépend de la taille, du gabarit de ce que vous allez prendre comme animal, mais vous vous engagez au moins pour 8, 10, peut-être 12. Regardez ma chienne, je l'ai gardée 13 ans. 13 ans, c'est énorme. Et il faut se dire ça. Et du coup, si vous voulez offrir un chien ou un chat, je reste sur le chien et le chat parce que c'est ce qu'il y a de plus courant, les petits animaux de compagnie, les NAC, comme on les appelle, les nouveaux animaux de compagnie, qui maintenant ne sont plus des nouveaux animaux de compagnie, puisque ça fait un bout de temps qu'on en voit. Mais prenez le chien et le chat. Tiens, je vais offrir un chien à machin. Ah oui, mais est-ce qu'il a envie d'avoir un animal à s'occuper pendant 10 ans? Pendant 20 ans pour un chat? Ah, peut-être pas, je vais peut-être lui demander déjà. Mais même pour ça, prendre un animal, c'est une décision mûre et réfléchie. C'est quand vous dites, bah voilà, on va prendre un animal, mais alors, il y a tant de budget par mois, ça va nous coûter tant tous les ans parce qu'il faut le faire vacciner. Si vous prenez un jeune animal, il ne sera peut-être pas stérilisé, peut-être pas ou castré, enfin ça dépend du mâle ou de la femelle que vous prenez, bref, il sera peut-être pas stérilisé, il sera pas vacciné, les premiers vaccins, c'est un bout de temps, hein. Je sais plus, c'est 2 ou 3 rappels, je me souviens jamais, ça date, hein, mes années vétérinaires. 2 sûrs, donc vous le vaccinez une première fois, un mois plus tard vous refaites les vaccins.
Et c'est des croquettes spéciales pour petits chiens ou pour petits chats ou pour bébés chats. C'est pas les trucs Friskies, Whiskas que vous trouvez à Intermarché ou Auchan ou je ne sais où. C'est des croquettes correctes que vous achetez. C'est comme dans la nourriture, notre alimentation à nous. Hein. Plus c'est sain, plus c'est cher. Ben, c'est pareil avec les animaux. Et c'est ça. Et c'est avoir un animal chez soi. Partager sa maison avec un autre être vivant, même si ce n'est pas un humain, ça reste un animal, ce n'est pas un meuble, ce n'est pas une chose qu'on se débarrasse quand on n'en veut plus. Et c'est ça, nous, quand on a trouvé Casper dehors, on l'a récupéré parce qu'il faisait très très froid dehors, on l'a pris la première nuit, mais on ne savait pas si on allait le garder, on l'avait trouvé, on s'est dit bon, est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on a les moyens de le garder? Est-ce qu'on peut lui offrir la vie normale d'un chat? Est-ce qu'on va pas se retrouver dans la merde financièrement si on le garde? On a réfléchi, on a pesé le pour et le contre, on a estimé qu'on était en capacité de le garder et de pouvoir subvenir à ses besoins, donc on l'a gardé, clairement. Mais autrement, on ne l'aurait pas gardé. Le but, c'est pas de rendre un animal malheureux, clairement. Donc dites-vous que si vous voulez offrir un animal à quelqu'un, déjà avant, il n'y a pas de surprise. On ne fait pas de surprise en offrant un animal, non. On demande à la personne, ah tu vois, j'ai vu un chien ou j'aimerais bien et tout. Vous écoutez ce qu'on vous dit en retour et si jamais on vous dit ah oui oui et tout, ouais mais alors par contre faut penser hein, tu sais, il y a ça, quand tu vas partir en vacances, où est-ce que tu vas le mettre? Voilà, il faut pas hésiter d'en parler librement et tout, mais la question, et ça je le vois, Noël, c'est le moment où il y a le plus d'animaux de compagnie qui sont vendus, qu'on retrouve 4, 5, 6 mois après, sur le bord de la route, à errer dans les rues, débarrassés, jetés à la SPA. Il y en a encore, ils sont sympas, ils les déposent à la SPA. Il y en a, ils les accrochent à un arbre. Alors tout le monde n'est pas comme ça. Après, je ne juge pas les gens qui sont obligés de se séparer de leurs animaux pour une autre raison. Moi je vous parle du faut qu'on parte en vacances, qu'est-ce qu'on en fait? Ah bah allez vas-y c'est bon, on va l'accrocher à un arbre et on part après. Moi c'est de ça que je parle. Je ne parle pas des gens qui sont obligés de se séparer de leurs animaux pour problème de santé, parce que ça arrive, ou alors parce que bah la personne qui avait le chat est décédée et que personne ne peut le prendre dans la famille. Vous voyez, ça c'est des cas complètement différents. Moi je vous parle vraiment du oui on l'offre, ah puis ah, bah, bon, 6 mois plus tard, il faut partir en vacances, ça coûte cher, bon bah allez tant pis, on va l'abandonner, on sera tranquille. Voilà, moi c'est de ça que je parle, c'est ça qui me rend malade. Et je voulais vraiment vous sensibiliser là-dessus et vous expliquer que pour un enfant, on offre un animal en peluche. Ils en font de plus en plus des trucs super réels, là, que vous avez une pile, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, ça dégueulasse pas partout la maison, ça mange rien, c'est juste pour jouer avec votre enfant. Ça, il n'y a pas de souci pour offrir ça. Ça coûte cher, mais ça coûte moins cher qu'un animal déjà, puisque vous investissez dans le truc, vous investissez dans un paquet de piles, et c'est tout. Mais pas ça. Pas un être vivant en cadeau. C'est comme si vous imaginez, mais inversez les rôles. On vit dans un monde d'animaux, on est leurs animaux de compagnie. Enfin voilà. Vous imaginez, vous, enfermé dans une petite boîte à attendre, hop, sous le sapin, oh, trop bien, un animal, un chien, ah. Et puis vous laissez pour compte comme ça, vous vous retrouvez tout seul. Parce que bah, on n'a plus envie de s'occuper de vous. Faut se mettre dans l'autre sens, faut penser aussi comme ça. Et voilà, donc je vais pas blablater plus longtemps, j'ai déjà suffisamment blablaté. Mais je voulais vraiment en parler sur cette période de fête, sur cette période de Noël, sur ce moment où on fait énormément de cadeaux et qui parfois ne sont des cadeaux qui ne sont pas réfléchis. Et du coup, un animal, peu importe quel animal, chien, chat, rongeur, serpent, iguane, enfin j'en sais rien, un animal n'est pas un cadeau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça a duré 14 minutes quand même. Bref, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et surtout à la partager pour qu'elle fasse un maximum le tour, pour que les gens réfléchissent là-dessus. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Voilà. Partagez avec moi, donnez-moi votre avis. Dites-moi si vous êtes pour, dites-moi si vous êtes contre. Vous pouvez très bien être contre ce que j'ai dit. N'hésitez pas à le dire. On reste dans la bienveillance, on reste dans le politiquement correct. Hein, on échange sans vulgarité, sans dire t'es trop conne ou des trucs comme ça, parce que ça j'en ai encore. Hein. On peut débattre en dessous de la vidéo, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Je vous laisse, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.